Hello mes chers amis, ici Pauline Vigneault, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle leçon. Vous le savez, dans ces leçons, j'essaie de vous aider à voir grand, j'essaie de vous aider à aller au bout de vos rêves. Vous êtes très souvent des entrepreneurs, à m'écouter, à vous poser des questions ou parfois justement des personnes qui sont en train de devenir entrepreneurs, mais parfois à temps partiel. Il y a énormément de parcours différents et c'est ça qui est intéressant. En l'occurrence, c'est le cas aujourd'hui avec Juliette qui a un travail, elle est scénographe comme elle nous l'expliquera pour plein de maisons de luxe, donc elle construit de très jolis merchandising pour des vitrines par exemple, et en parallèle de ça, elle a eu une idée d'un business qu'elle a envie de développer, notamment parce que en tant que maman, elle a identifié une opportunité. On a parlé du coup dans cet épisode de comment réussir à aider à faire en sorte qu'un business qui soit très novateur, qui soit très innovant, soit plus compréhensible pour ses clients. Ce que je veux dire par là, c'est que Juliette a créé en fait une nouvelle idée qui n'existe pas, un nouveau produit qui n'existe pas. Et donc la question, c'est comment réussir à évangéliser une nouvelle audience en fait qui ne connaît pas encore ce produit. C'est évidemment un sujet pas facile, mais que j'ai trouvé très intéressant et qui, je trouve, pourra, je crois, en tout cas et j'espère, aider un certain nombre d'entre vous. N'hésitez pas, si cet épisode vous a plu, à le partager autour de vous, que ce soit sur YouTube, sur le podcast, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Ça m'aide énormément à diffuser le podcast et du coup à avoir de super invités et aussi plus de temps, sincèrement, à y consacrer. Donc un grand merci à vous et je n'en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Juliette, enchantée, merci d'être avec moi aujourd'hui. Salut Pauline, merci infiniment de m'avoir sur ton podcast. Et bien, c'est un grand plaisir. Écoute, alors on a plein de choses à se dire bien sûr, mais tu connais la coutume, il faut commencer par se présenter. Donc je veux bien que tu me dises qui tu es Juliette, et puis qu'est-ce qui t'amène avec moi sur cette leçon aujourd'hui. Alors qui je suis alors je m'appelle Juliette, j'ai 37 ans, je suis fondatrice de Coola Wand, donc voilà. Je suis française de famille marseillaise et stéphanoise, mais en fait je vis à l'étranger depuis mes 7 ans. Et je suis pas encore rentrée en France. Donc on risque d'avoir un peu de mots anglais qui se baladent de temps en temps dans la conversation. C'est très possible. Et vous ne nous en voudrez pas, chers auditeurs, bien sûr, moi-même étant coupable honteusement de franglish permanent, ça va être terrible. Ouais, non, c'est un peu, c'est une histoire un peu de ma vie. Je suis mariée avec un Anglais en plus de Londres, et nous avons 3 jeunes enfants et on habite à La Haye aux Pays-Bas. Voilà, donc ça c'est D'accord. Intéressant. Voilà, je suis scénographe de profession. Je travaille dans une agence où je conçois des vitrines et des histoires visuelles pour des magasins souvent de luxe. C'est pour ça que je vois dans ton décor derrière toi, je me permets de t'interrompre, une jolie déco, contrairement à moi où c'est très moche actuellement. Et donc pour les personnes qui nous voient sur YouTube, on voit bien l'écart entre les deux, puisque je suis dans mon bureau en Suisse et que ce n'est pas très joliment décoré pour l'instant, donc ça va changer. Peut-être que nous ferons appel à des gens de talent comme toi pour le faire. C'est gentil, non. Là, je suis dans un endroit assez confort, évidemment, dans ma maison, donc c'est pour ça que c'est pas très juste. Mon bureau est aussi assez fade. Du coup, oui, donc voilà, donc en fait, je raconte des histoires visuelles et j'ai toujours en fait une énorme passion pour le rêve dans la vraie vie. Voilà, donc j'ai pas mal les pieds sur terre, mais un énorme besoin d'avoir la tête dans les étoiles. Donc en racontant des histoires visuelles. C'est comme un espèce de pont, en fait, je crée un pont entre l'onirique et le réel dans ma tête. Donc l'année dernière, j'ai imaginé la Coola Wand. Donc c'est une baguette magique. En fait, une baguette magique telle que tu la connais, qui refroidit instantanément les plats et les boissons, et origine pour mes enfants. L'étoile, elle est remplie d'eau déminéralisée, donc c'est super safe, et elle se détache en un clic pour se placer dans le congélateur en fait. Ou tu la ressortiras pour avoir, pour que tu puisses refroidir ta soupe. Les enfants peuvent refroidir leur spaghetti bolognaise. Toi, tu peux rafraîchir ton verre de vin blanc. D'accord. Enfin bref, c'est vraiment en fait un objet qui existe pas, parce que aujourd'hui on a des glaçons à whisky que tu puisses les connaître, qu'on met dans le congélateur, mais il y a pas de handle, de manche, il y a pas de manche.
Et du coup, en fait, ça fait que c'est pas pratique à l'utilisation. Et moi, je voulais vraiment que les enfants puissent prendre contrôle en fait de leurs problématiques souvent. Et en fait, je pense que l'idée d'élever nos enfants, elle est souvent un peu plus belle en théorie que dans la réalité. Et les moments de repas ils sont vraiment particulièrement stressants. Avec les émotions, le manque de concentration, l'impatience et tout le reste à gérer. Et en fait, j'avais vraiment envie de donner à mes enfants un moyen de gérer leur assiette physiquement pour les apaiser, mais surtout pour apaiser les parents qui sont un peu trop souvent sollicités. Voilà. Donc ça, c'est un peu D'accord. la petite histoire de libérer un peu les parents dans des moments un Je peu suis sûre que ça parlera à beaucoup de nos auditeurs. Et alors, dis-moi, ça a l'air assez formidable tout ça. Donc, tu t'es lancé en parallèle de ton boulot dans Kula Wands. Et donc, qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui? Eh ben en fait, vraiment, je suis toute nouvelle dans le monde de l'entrepreneuriat, donc j'y connais pas grand-chose à la façon de penser et j'écoute ton podcast depuis longtemps parce qu'en fait, ça m'intéresse rien que les points de vue des gens de partout dans le monde et de différents travails. Et en fait, la grande question que je me posais depuis le début, c'est comment en fait on fait d'un objet innovant quelque chose incontournable dans l'habitude des foyers en fait, enfin quelque chose que toi tu as dû sûrement entreprendre, mais cette espèce de sentiment de faire passer quelque chose qui n'existe pas à quelque chose qui en fait est incontournable. Bah, écoute, c'est une très bonne question. Alors, malheureusement, je vais te dire, je pense qu'il n'y a pas de réponse simple, mais je pense que c'est une vraie problématique. Et c'est vrai que, là, en fait, en gros, tu es en train de créer un nouvel usage, quoi, concrètement. Et donc, c'est pas facile nécessairement parce que les gens n'y pensent pas. Donc, c'est pas que tu réponds à un besoin, c'est plutôt que tu as identifié un besoin que les gens n'ont pas conscience d'avoir. Exactement. Exactement. Et donc, il y a énormément de pédagogie à faire dessus. Je dirais qu'après, il y a deux techniques de pédagogie. Il y a la technique que je vais appeler Elon Musk. Et puis, il y a la technique, parce qu'avec Tesla, c'est ce qu'il a fait. Et puis, il y a la technique, bah, par exemple, on peut dire Gemio ou d'autres techniques, on va dire, qui sont un petit peu plus douces. Alors, la technique Elon Musk, il y en a peut-être d'autres, hein, mais là, ça me vient comme ça. Parce que comme tu sais peut-être, je découvre les questions quand on me les pose, et donc j'ai pas réfléchi très longtemps, mais ça me vient assez naturellement de dire que la technique Elon Musk, ça serait une technique où tu vas montrer assez fortement et d'une manière souvent un petit peu agressive dans le cas de notre cher Elon, Mhm. à quel point les autres produits des autres marques qui seraient en concurrence avec la tienne sont à l'ouest, vieillottes, d'un autre âge. Et lui, c'est quand même comme ça qu'il a énormément marketé Tesla quand il l'a créé. C'était de montrer que Tesla était la voiture de demain, qu'il était, enfin voilà, que l'avenir en fait de l'automobile, ça allait être électrique. Et donc, il l'a fait pas uniquement d'une manière positive en disant que c'était l'avenir via l'électrique, mais aussi en montrant à quel point les autres bah, étaient à l'ouest, étaient ancrés dans le passé, etc. Et donc d'ailleurs, toute la plateforme de marque de Tesla, c'est quand même pas mal sur l'innovation, d'où le fait qu'il y ait énormément d'instruments digitales et tout dans les voitures, tu sais, la conduite automatique, etc. Et donc, je dirais que ça, c'est une technique possible. Dans ce cas, ce qu'il faudrait que tu fasses, si tu penses que c'est ton état d'esprit d'être un peu dans l'agressivité, il faut que ce soit ta personnalité. Et il me semble, même si on se connaît pas depuis très longtemps, que c'est peut-être pas le cas, mais je le dis quand même au cas où pour des auditeurs qui nous écouteraient, ça peut Ouais, être une technique franchement diablement efficace parce qu'en fait, du ouais, coup, c'est vrai que tu montres à quel point les autres sont à l'ouest et ouais. donc, bah, c'est valorisant aussi pour toi, tu vois. Et lui, finalement, je trouve quand même assez dingue qu'il ait réussi à créer en aussi peu de temps une entreprise, enfin maintenant, qui fait partie des entreprises qui valent le plus cher au monde parce que il a vraiment créé un nouveau marché. Certes, parce qu'il y avait, il y avait quand même des tendances de fond, mais quand même aussi beaucoup grâce à du marketing. Et je pense que Elon Musk, contrairement à ce que les gens en pensent, est plus un marketeur en fait qu'un ingénieur en fait dans l'état Ouais, d'esprit. bien sûr. Et donc, bref, tout ça pour dire, on va pas faire une disserte sur Elon Musk, mais plutôt pour dire que ça peut être un état d'esprit et ce contre-pied quand même, un peu d'entreprise à mission, tu vois, contre d'autres. Et donc, il faudrait que tu réfléchisses à quels seraient tes concurrents. Dans ce cas, ça peut être intéressant.
Ensuite, le deuxième point, c'est plus, on va dire, alors d'une manière pas très humble, je veux dire à la Gemio, mais je pense qu'il y a d'autres marques évidemment. C'est plus de dire, ok, il y a un passé qui existe, donc dans notre cas avec Gemio, des marques de joaillerie traditionnelles qui font de la joaillerie d'une certaine manière. Et nous, en fait, on veut faire les choses différemment parce que, en fait, on n'est pas à l'origine du secteur de la joaillerie, etc. Je vais pas trop faire toute l'histoire de la marque, mais en gros, parce qu'on a une forte indépendance d'esprit, une forte sincérité, on fait les choses à notre manière, pas par envie d'être différent, mais juste parce qu'en fait, on pense que c'est la bonne manière de faire les choses. Et donc, dans notre cas, on fait une fabrication qui est à la commande, on fait pas de wholesale, c'est uniquement de la distribution en direct. Donc, il y a plein de choses qui font que Gemio est assez unique. Je dis pas ça pour te parler de Gemio, je te dis plus ça parce que je pense que dans ton cas, en fait, réfléchir à en quoi ton entreprise et ce produit est unique et différent des autres, et ensuite l'expliquer comme là je viens de le faire en 2 secondes avec Gemio très brièvement, mais l'expliquer et vraiment faire un effort de pédagogie permanent, de se dire ok, pourquoi pas uniquement c'est utile, tu vois, d'avoir un plat plus frais, mais pourquoi tout ton discours storytelling, tu vois, autour de pourquoi je veux responsabiliser des enfants à table, pourquoi est-ce que normalement l'alimentation ne permet pas de faire ça, donc d'une manière plus positive. Je pense que c'est quelque chose qui peut t'aider justement à faire prendre conscience de certains usages. Je pense que ce que tu as envie de faire dans ce genre de cas, c'est plutôt faire réaliser aux gens qu'ils se posaient pas tellement la question, mais probablement en fait, ils seraient très contents en fait d'avoir ton produit. Et donc, je te dis très très longue réponse et je suis désolée. C'est un travail assez long parce que tu vois, moi je le vois avec Gemio, ça fait 13 ans qu'on le fait. Et j'en suis qu'au début. Donc, je ne veux pas te déprimer, moi s'en faut, mais plutôt te faire voir qu'en fait, c'est un vrai travail d'évangélisation, quoi, concrètement, qu'il faut faire. Et donc ça peut passer par plein de manières, sur les réseaux sociaux, bien sûr, via une newsletter, dans la presse, via ce podcast. Enfin, dès que tu as l'opportunité, finalement, de parler de ta marque, je pense que c'est le moment où il faut que tu arrives à trouver un bon storytelling, mais t'expliques justement le pourquoi et pourquoi ça peut apporter quelque chose de différent à tes clients, tu vois. En fait, c'est Et ça, qu'on c'est soit un following, en fait. Enfin, quelque part, c'est de pouvoir à rassembler les parents, enfin, les gens déjà qui comme moi comprennent ce besoin et qu'ils puissent me valider, en fait, leur, enfin, que ça pourrait être pour eux quelque chose de vraiment pratique. pour moi, un truc, une première étape qui serait intéressante, parce que je me suis lancée dans un truc un peu conceptuel au début là, mais pour être pratico-pratique et te donner un conseil, je sais pas si tu l'as fait, mais organiser une sorte de focus group, c'est un mot un peu compliqué pour dire, en gros, tu ramènes tes copines, mamans qui ont des enfants à peu près de l'âge, tu vois, où on pourrait utiliser ta baguette magique, et t'en prends 5, 6, 8, t'as pas besoin d'en avoir 150, et tu leur donnes peut-être, pas forcément tout en même temps, d'ailleurs, tu leur prêtes ou tu leur donnes la baguette magique, tu leur fais essayer, et ensuite, après, focus group, ça veut dire que concrètement, tu recueilles leurs témoignages et tu essaies de comprendre qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui leur a déplu, qu'est-ce que ça leur a fait ressentir. Enfin, que tu récoltes, si tu veux, énormément de mots et d'émotions. Ça, c'est intéressant parce que c'est aussi ça qui va te permettre, tu vois, au-delà de ton histoire à toi, de Partager leur comprendre histoire aussi. exactement, de partager leur histoire, d'avoir des témoignages, mais en plus de ça, d'avoir des mots différents. Parce que toi, tu as peut-être certains mots qui te parlent à toi, mais qui vont pas parler à tout le monde. Et donc, avoir une histoire qui soit plus dense, si tu veux, qui soit un peu épaissie, ça peut être intéressant. Et ça, franchement, c'est gratuit, c'est un petit peu de temps, mais en plus, ce sera sympa, je pense. Et ça te permettra de même, toi, mieux comprendre ton produit, tu vois. Ouais, non, c'est vrai que c'est vraiment, c'est comme ça qu'en fait, ça fait 1 an parce qu'en fait, on a bien travaillé sur le produit, etc. On est maintenant en phase de production avec vraiment des experts et tout ça. Et justement, c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que justement, avoir l'avis de ceux qui vont s'en servir et de s'en servir en fait pour potentiellement créer le market. Enfin, J'ai envie de te dire, fuis les experts. ah oui. Fuis les experts. Moi, mon point de vue, c'est que non, mais je blague un peu en disant ça, mais en fait, les experts ont souvent des avis d'experts, et pas forcément des avis très concrets, très pragmatiques. Il n'y a rien de mieux que d'avoir l'avis d'un client. C'est pour ça que je continue jusqu'à maintenant, 13 ans plus tard, à aller régulièrement en boutique Gemio et à parler à mes clients. Tu vas apprendre tellement. Et je te conseille d'ailleurs d'avoir des témoignages, mais aussi, si tu peux, d'observer tes clients en train d'utiliser l'objet. Parce que c'est pas la même chose. Tu verras qu'il y a une grosse différence entre ce qu'ils te disent et ce qu'ils pensent, et la manière dont ils l'utilisent. Et toi, tu vas pouvoir faire la différence entre les deux. Tu vois, moi, je sais que par exemple, j'ai certains clients qui me disent
ils ont telle perception de la marque. Mais en fait, voilà la manière dont j'ai cherché, je sais pas, ma bague de fiançailles ou mon bijou de naissance. Et en fait, quand tu les vois en train de taper sur Internet comment ils cherchent, c'est pas tout à fait pareil. Donc, je Ouais. te dis, il y a souvent un écart entre le déclaratif et la réalité. Pas parce que les gens sont mal intentionnés, mais juste parce qu'ils se rendent pas compte. Non, bien Et sûr. donc, je te conseille vraiment d'essayer de faire les deux. Et ça, vraiment, au-delà des experts qui peuvent t'apporter sur la partie pure produit, vraiment avoir cette compréhension fine du ressenti de tes clients, de qu'est-ce qui leur parle, de comment ils l'utilisent. Si ça se trouve, ça va te donner des idées d'usage différents. Tu sais, moi, quand on a créé Gemio, c'est parce que je parlais très souvent à des clients qu'on a fini par ouvrir des boutiques. Tu vas me dire, ça paraît évident, mais pendant longtemps, nous, on se battait pour l'idée de dire que on allait réussir à créer la première marque de joaillerie haut de gamme digitale. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une erreur et que ça veut rien dire digital. On peut être digital et physique en même temps, Bien tu sûr. vois. Donc, Surtout quand ça on va être commence, très on veut utile. être tout, enfin, on veut vraiment pas s'empêcher de voir où enfin, de pas se donner des limites en fait sur quelque chose qui déjà semble tellement. Ce qui est génial avec des clients, en fait, c'est qu'ils vont te dire la vérité, parfois sans même s'en rendre compte. Ils vont te montrer la vérité et vraiment la route à suivre. Et c'est pour ça, je disais en blaguant, fuis les experts. C'est parce que des experts, c'est pas qu'ils vont te mentir, mais c'est qu'ils vont te dire des choses intelligentes. Ouais. Et en fait, les choses intelligentes, c'est pas toujours ça qui marche. Parce que parfois, c'est plus émotionnel, si tu veux, la réaction d'un client. Il va pas réfléchir et se dire, ah bah oui, il me faut absolument ma baguette magique pour mon enfant pour telle et telle raison. En fait, il va l'acheter peut-être parce qu'en fait, il se rend compte que c'est une manière, genre, je dis n'importe quoi, que son enfant passe un bon moment à l'heure du déjeuner ou du dîner, Oui. s'amuse et que du coup, comme tu disais, c'est pas vraiment pour refroidir en fait, c'est presque plus une occupation pour l'enfant pour qu'il soit tranquille. Je dis n'importe quoi. Ouais. Donc tout ça pour dire que je me méfie légèrement des experts parce qu'ils pourraient t'emmener dans une direction qui n'est pas forcément la direction qui sera appréciée par des clients. Non, c'est vrai que c'est le plus gros problème enfin, pour le moment que j'entreprends, c'est évidemment donc la communication, mais parce que aussi justement bah, l'investissement, comme tu sais bien, ben, le besoin en fait, d'avoir du capital pour pouvoir en fait lancer le produit lui-même qui n'existe pas encore sur le marché. Et c'est justement là mon souci, c'est que il faut que j'arrive en fait à créer un sentiment d'avoir on va dire un following, enfin d'avoir des gens en fait qui sont vraiment intéressés par mon produit avant même qu'il existe, parce que Ouais. justement c'est ça qui va pouvoir donner en fait on appelle ça la traction, je sais pas si ça fait sens en français, traction, ouais. Si, de l'attraction. Oui, Bah, voilà. non, mais c'est classique si tu veux. Enfin, c'est plus facile de lancer sa marque si tu veux quand tu as des gens qui aiment déjà ton produit avant que tu l'aies lancé. Hein. Ça, on est clair et net. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir à lancer ta marque si tu n'as pas déjà des followers ou des gens qui te suivent. Mais oui, tu as intérêt à essayer de créer une base, si tu veux, qui sera un atout, qui sera ton asset de gens qui ne sont pas forcément encore des clients, mais qui sont des gens qui s'intéressent à tes problématiques. Et donc, pour ça, créer des contenus autour de cette thématique de peut-être, je sais pas, la responsabilisation des enfants, ou pour que ce soit plus fun, je sais pas comment, de donner plus d'autonomie le plus tôt possible à des enfants. Enfin, j'ai l'impression que tu es assez intéressé par tous les sujets d'éducation. Ça pourrait intéresser, à mon avis, des parents qui seraient potentiellement dans ton cœur de cible plus tard et qui du coup, un jour pourraient être convertis en clients. Mais tu as quand même intérêt dans ce cas à créer pas mal de contenu, c'est-à-dire que c'est pas en écrivant tu vois une newsletter que les gens vont te suivre. Ah non, mais c'est sûr, absolument. Merci beaucoup. Ouais, non, c'est sûr. Après, je pense que, enfin, dans ma démarche, je suis plutôt du pas de type de parent justement pas du tout éducateur, enfin pas du tout dans le besoin d'éduquer ou de dire aux autres comment éduquer leurs enfants, parce que je pense que s'il y a bien une règle Oui. que beaucoup de parents sont d'accord, c'est qu'il y a rien de pire que de dire aux autres comment, enfin, c'est, en fait, on n'a pas besoin de ça en tant que parent, on a besoin d'un, en fait, on a plus besoin d'un break. Donc en fait, Mm-hmm. moi, dans ma démarche, c'est plus, j'essaye juste de pouvoir apporter à quelque chose d'onirique, enfin de faire ce pont du coup dont je parlais au début entre le réel et l'onirique, le fait que parfois il faut arriver à se détacher du sérieux et de lancer en fait les enfants dans un monde qui pourrait potentiellement, comme tu disais, les distraire, etc. Et pour les parents en fait plus qu'autre chose, Mm. pouvoir se dire bon bah voilà, il y a un moment où c'est quand dans des moments stressants, on a besoin Bah de ouais. ce petit break. Bah Donc à voilà. toi de trouver le contenu, le type de contenu que tu veux faire. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux créer justement une audience autour de toi et de ce sujet qui à terme pourrait être intéressé par ton produit, c'est tous ces petits éléments en fait qui font ta personnalité puis tes croyances quoi concrètement sur l'éducation, sur ta marque. Tout ça c'est hyper riche, c'est hyper intéressant que tu commences à communiquer dessus
sans, tu vois, en faire 3 tonnes, mais juste en donnant ton avis. Enfin, rien que ce que tu viens de me dire là, tu vois, c'est intéressant. Et que ça, en fait, bah, peu à peu, on peut espérer que des gens commencent à, si tu le fais avec régularité, te suivre et se dire, bah, le jour où tu lances ton produit, qu'ils passeront commande. D'autant plus que ce qui serait intéressant, c'est que ça pourrait être des premiers testeurs de ton produit. Comme je disais, ça pourrait être un peu les focus group. C'est ça, c'est l'idée, c'est vraiment là que j'aimerais bien en fait que les gens, donc, enfin des gens, des familles, des mamans, des papas, donc qui pensent que c'est vraiment quelque chose qui pourrait être fait dans leur foyer, qui puissent aller déjà sur mon petit site, donc qui s'appelle www.coolawarn.com en fait, pour qu'ils puissent juste enregistrer en fait leur intérêt et se dire ah bah moi je veux bien en fait ça dès que ça sort, moi ça serait sympa pour mes enfants quoi. Et ça Eh bien, le mot est passé, Juliette. Cool Awards, on mettra le petit lien. Et puis, comme ça ne suffira pas quand même, je pense, à faire bah, ton succès, même si j'espère que tu auras beaucoup de soutien évidemment de nos auditeurs, bah, n'hésite pas, toi, je te dis, à réfléchir. Tu sais, il y a plein de manières de se dire, bah, dans des écoles, tu peux en parler. Enfin, je pense qu'il y a vraiment... l'avantage, si tu veux, c'est que ta cible, elle est assez clairement identifiée. Je parle souvent de persona, t'as un persona qui est assez clair. Donc, je pense que maintenant, il faut juste que tu dises où est-ce que je peux le trouver, qu'est-ce que je peux lui apporter comme valeur ajoutée. Et ça te permettra, je suis sûre, de faire grandir ton audience. Ouais, mais c'est ce que j'espère. Mais en tout cas, c'était bon conseil tout ça. Parce que ouais, je pense que je vais pouvoir avancer avec ça en tête. Les experts, ça restera en tête, les experts, les experts. En tout cas, méfie-toi. Non, mais c'est bien, c'est un Méfie-toi. super bon conseil, je trouve, parce que souvent on l'entend pas assez, parce que quand on est novice, on se pose, en fait, on se tourne toujours vers ceux qui savent, et on se dit toujours, en fait, bah nous, on sait pas grand chose, et en fait, c'est vrai que ça fait du bien d'entendre d'une entrepreneur que, bah en fait, il faut suivre un peu ce qu'on ressent. Tu sais, je dis souvent, on me pose souvent la question, c'est quoi l'un des meilleurs conseils que tu aies reçus? Et la réponse est toujours la même et elle est vraie, c'est n'écoute pas les avis des autres. Et d'ailleurs, les miens y compris, ne les écoute pas. Parce que, non mais c'est vrai que finalement, la personne qui comprend le mieux ton produit ou ton business, c'est toi. Et moi, je peux avoir un avis, mais on se connaît depuis 20 minutes. Je n'ai même pas vu encore ton site. Donc, si ça se trouve, tout ce que je te dis n'a aucun sens et j'en ai parfaitement conscience. Je fais du mieux que je peux. Je suis bien intentionnée, comme souvent d'ailleurs ces experts. Mais au final, il faut que tu apprennes à écouter cette petite voix intérieure et à filtrer. Et tu vas te rendre compte qu'il y a certainement des bonnes choses à prendre chez moi, chez d'autres personnes. Et c'est comme ça que tu vas construire ton business. Et pour tout te dire, moi, ça fait 13 ans que je suis entrepreneur. Je pense que l'un des grands enseignements de ma carrière d'entrepreneur, c'est d'apprendre non pas juste à m'écouter, mais à entendre ma voix et à entendre et à comprendre ce que je veux et à comprendre ce que je veux aller chercher chez les uns et les autres, parce qu'on a tendance souvent à se faire influencer par des gens, comme tu dis, qu'on considère comme des sachants ou des experts. Et même s'ils sont bien intentionnés, c'est pas pour autant qu'ils ont la vérité révélée. Pour une raison simple, c'est qu'il y a plein de manières de réussir un business et que ma manière ne sera peut-être pas adaptée à toi. Et donc, il vaut mieux que ça vienne de toi et de la manière qui te corresponde plutôt que ça soit la manière Pauline Legnaud, parce que tu n'es pas Pauline Legnaud et je ne suis pas Juliette et que du coup, même si je vais te dire des choses que j'estime être bonnes et qui certainement marcheraient pour moi, eh ben, il va falloir que tu adaptes un petit peu. Ouais, non, c'est clair. Non, moi, c'est... Tout ceci ne nous complique bien sûr la vie, parce que ça serait beaucoup plus simple qu'on ait une petite recette magique applicable. on sait bien que Mais c'est ça, hein, toi qui aimes l'onirique, c'est ça qui est marrant. Exactement, absolument. Je pense que c'est pour ça que je me lance dans cette aventure hein, aussi. Faut pas, voilà, faut pas oublier que c'est justement cette curiosité qui va faire que je me lance. Exactement. Et tu m'as l'air d'être quelqu'un de créatif. Et comme tu vas le voir, en fait, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de créativité, business aussi, pas uniquement esthétique ou produit. Et je suis sûre que tu en as à revendre de la créativité. Bah, merci beaucoup. Bah, j'espère que je mettrai à bon usage, comme on dit en français. Bah, bravo pour ton français. Donc, une dernière fois pour les personnes qui nous écoutent, si jamais ils veulent aller jeter un coup d'œil à ton site et peut-être se porter volontaire pour faire du test and learn sur ton produit, redis-nous le site, s'il te plaît. Oui, c'est www.coolawand. Alors, Coolawand, c'est écrit comme cool avec un A entre le A et après Wand, W-A-N-D. Donc, COOLWAND.com. Voilà. Super. Bah écoute, merci à toi Juliette et à bientôt. Bientôt.